Nous, depuis quand même un an, avec le CLD, la MRC, on regarde qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux pour notre milieu ici, pour pouvoir répondre à une clientèle de personnes âgées, actives, et puis des gens. On a beaucoup de demandes qui ont été faites de la part de nos citoyens qui ne se retrouvent pas dans les types d'hébergements qu'on a ici. Ça peut répondre à une clientèle, ça appartient aux gens. Mais il y a des personnes ici qui sont rendues à l'âge de retraite ou proches, qui nous disent, bien nous, vous retournez à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Québec ou ailleurs. Et ça, nous, on le reçoit régulièrement. On a été patients, on a fait des analyses, et maintenant, on est rendu à l'étape de dire, nous, on va de l'avant. À partir de maintenant, nous, on lance un appel aux promoteurs qui auraient un intérêt à nous suivre dans ce qu'on veut voir comme résidence d'un type qui n'est pas encore à Trois-Pistoles. On parle des 1,5, des 4,5, des studios, que ce soit pour des personnes qui sont prêtes à prendre leur retraite ou qui sont à la retraite. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que de lancer un message public aux promoteurs de tout ordre et qui sont connaissants dans le domaine et qui viennent nous déposer ce qu'ils seraient prêts à faire pour notre milieu ici, pour un type de résidence qu'on a près une idée. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la Ville, la MRC, le CLD ont fait un bout de chemin. On lance l'appel, un cri d'alarme à nos citoyens, soit de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de la Côte-Nord, de Trois-Pistoles, des Basques. Ça ne se limite pas chez nous. Mais l'appel qu'on lance, c'est que faut que les gens qui ont un intérêt à dire, là, je suis rendu à un point qu'il faut que je passe à autre chose dans ma vie, eh bien là, qu'on leur dit, nous, on a une possibilité pour vous à vous offrir. Et pour ce faire, manifestez-vous à la Ville ici par un formulaire que Régent vous parlait tout à l'heure, un formulaire, tout ça, au CLD aussi, de façon à ce que les gens puissent avoir réponse. Et puis, une fois qu'on aura d'ici le 1er juillet, une réponse des gens qui ont un intérêt à aller plus loin dans ça, pour aller dans une résidence personnes âgées, quand je parle des retraités actifs, à ce moment-là, nous, on va lancer un appel à des promoteurs. Déjà, ou surtout un démarcheur, pour nous trouver des promoteurs intéressés à répondre aux besoins de cette clientèle qui va nous déposer des demandes. Que vous soyez une personne qui a 65 ans déjà, vous dites, moi, c'est rien que dans 5 ans, j'y vois, pas de problème, déposez votre demande. Si vous voulez être prêt pour l'an prochain, si jamais ça se réalisait, déposez votre demande. Ça veut dire que c'est à partir du nombre de demandes, nous, qu'on va recevoir de la part d'éventuels clients de cette résidence qui serait à être mis en place, construite avec les normes d'aujourd'hui, de voir à ce que, avec un promoteur, on y arrive et on dit, écoutez, monsieur, madame, voilà le potentiel qu'on a, est-ce que vous êtes capable de livrer, oui ou non? Et si oui, dans combien de temps? Nous, on va faire partie de cette solution-là. Mais à l'heure actuelle, ce que je vous dis avant de laisser la parole à Bertin, le travail qu'on fait présentement, qu'on vous lit par les médias, le milieu fait ce qu'il peut faire jusqu'à sa limite. Maintenant, la balle va être dans le camp des citoyens qui ont un intérêt à se sentir en sécurité et à bien vivre dans leur milieu. C'est le message qu'on veut qu'il soit lancé. Il y a de la place, il y a de l'espace, il y a de la demande. Et Trois-Pistoles est un lieu magnifique pour pouvoir faire vivre nos personnes du troisième âge ici, ou du début du troisième âge, même du quatrième âge. Alors, pour moi, là, ce que je veux vous dire, les médias, soyez nos complices de cette démarche citoyenne pour que, finalement, nos personnes âgées puissent, puis ceux qui sont en attente de dire « je vais où, à gauche ou à droite », bien, qu'ils sentent qu'il y a un signal positif qui s'installe et puis qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais ça dépend d'eux autres. Si au 1er juillet, on a 3 demandes, bien, on finit cela et on ferme les livres. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça que ça prend vraiment des réactions très vives de la part du milieu, des gens intéressés, et puis pour pouvoir livrer ce qu'on a à livrer. Dans la MRC des Basques, quand on fait un bilan de l'ensemble de l'offre de services pour la retraite, les choix sont quand même assez limités. On a des résidences organisées pour des gens autonomes, vieillissants ou en légère perte d'autonomie. L'actualité nous démontre que ce choix-là n'est plus suffisant pour notre population. On a des baby boomers qui se préparent à la retraite, qui ont des moyens un peu plus élaborés, qui
qui regardent dans les basques et qui constatent que l'offre n'est pas à la hauteur de leurs aspirations. Ça fait que nous, ce qu'on fait, ce que le milieu, ce que la ville de Trois-Pistoles, ce que la MRC des Basques veut proposer, c'est vraiment de créer une offre pour l'ensemble du potentiel de nos personnes âgées et de nos retraités. On était à Québec la semaine dernière dans une rencontre des MRC. Il y a quelqu'un d'Emploi Québec qui était venu nous faire une petite présentation puis nous disait si l'âge de la retraite était monté à 69 ans, il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre. Ça fait que, est-ce qu'on peut essayer de provoquer des situations où on pourrait créer un espace de retraite active pour l'ensemble de notre population? Ceux qui veulent continuer à donner un effort économique, ils pourront le faire. Ceux qui veulent plus tondre de pelouse, qui veulent plus sortir les vidanges, bien, ils pourront le faire aussi. On veut organiser une offre complète pour l'ensemble de tous les modèles de résidence pour nos gens. Il semble évident que l'offre actuelle ne rencontre pas la demande que nous pressentons, encore moins à l'heure de la fermeture d'une de nos grandes résidences, sans compter qu'on peut encore se demander ce qu'il est advenu de nos 15 aéries. On ne se rappelle plus de ça personne, là. On avait 15 aéries avant, le 6 nous octroyait dans une résidence 15 aéries. Ça, c'est une résidence intermédiaire où on pouvait aller faire des séjours, le temps de se remettre d'une opération, d'une intervention quelconque. Ça, on a perdu ça, puis là, on n'en parle plus. On dirait que c'est comme acquis. Il faut que ça revienne ici. Ils sont encore présents, sont encore potentiels pour nous. Il faut trouver un espace où on va pouvoir réintégrer ces aéries-là. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est un canal de communication par les médias d'une part, par la population d'autre part, pour essayer de rejoindre l'ensemble de tout ce potentiel-là qui aimerait ça revenir ou vivre ou continuer à habiter le petit paradis qui est la MRC des Basques. Il y a des services communautaires extraordinaires. Il y a 2 grosses épiceries. C'est quelque chose qui ne se voit pas pour une population de 3000 habitants. 2 grosses épiceries qui offrent une panoplie, tout ce qu'on peut désirer. Trois-Pistoles, c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est au bout de la 20 pour encore les 10-15 prochaines années. C'est le centre du Bas-Saint-Laurent. C'est un endroit idyllique, Trois-Pistoles. Puis, je pense qu'on peut y faire son nid jusqu'à la fin de ses jours, ça, facilement. On peut y projeter le reste de notre vie pour le reste de notre vie, en fait. Oui, une retraite active et inspirante. Trois-Pistoles, les Basques, c'est possible. Nous autres, pour le CLD, depuis quelques années, c'est à peu près de 15 à 20 entreprises qu'on aide à chaque année, soit par des subventions ou des prêts, pour le démarrage et la continuité. Mais pour les personnes âgées, c'est depuis 2 ans qu'on s'occupe un petit, âgé du 2e âge, qu'on s'occupe un peu plus, soit par du financement en consolidation et de l'accompagnement et finalement du démarchage. La situation actuelle nous pousse plus encore à avancer dans ce dossier et à agir en partenariat. Afin d'aider dans notre vaste chantier, nous proposons aux citoyens actuels et futurs une démarche simple qui consiste à remplir un formulaire nommé « Avis d'intention ». Comme son nom l'indique, ce formulaire ne fait qu'indiquer son intention éventuelle à devenir locataire résident d'une future résidence pour retraités actifs. Ce formulaire n'est pas un contrat et ne constitue pas un engagement formel. Elle nous servira d'indication pour mesurer le besoin réel et la taille d'un éventuel projet. Ce formulaire sera disponible ici même à la ville de Trois-Pistoles, à l'hôtel de ville et au CLD des Basques, de même qu'en ligne sur les sites Internet de la ville de Trois-Pistoles et du CLD des Basques. Nous comptons recevoir ces engagements jusqu'au 1er juillet pour pouvoir les compiler par la suite et poursuivre nos démarches. Une fois que nous aurons fait le plein de ces avis d'intention, nous procéderons par la suite au démarchage éventuel d'investisseurs. Par la suite, ceux-ci présenteront leur plan, la localisation qui auront
qu'ils auront choisi, leur modalité de location et feront signer des engagements en bonne ou due forme. Ces engagements détermineront la taille définitive de l'immeuble. Par la suite, les travaux de construction pourront démarrer. Mais comme Jean-Pierre disait tantôt, peu importe l'âge, on n'est pas prêt à rentrer dans une résidence demain matin, comme il y en a qui attendent après ça. Mais s'il n'y a personne qui a rempli ces formulaires-là, ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, avec vous autres, les journalistes et les médias, c'est là qu'il faut aller. C'est important de le mentionner dans les journaux, mais pour ceux-là qui ont des questionnements, il y a toujours à la ville de Trois-Pistoles, c'est Chantal, je pense, Pascal, qui s'occupe du dossier. Puis au CLD, appelez Isabelle, puis on est ouvert, puis on est prêt, puis on veut que cette maison se fasse un jour et le plus vite possible. Un petit résumé également, le formulaire, certes, sera en ligne, sera également disponible dans les bureaux de CLD de la MRC. Et d'ici, dans la semaine qui s'en vient, l'ensemble des foyers pistolois le recevra dans un courrier spécial, un courrier municipal édition spéciale traitant de l'ensemble du dossier. Donc, il sera possible de le détacher directement de cette édition et de le transmettre aux intervenants. Et de ne pas hésiter, comme M. Côté l'a mentionné, à contacter soit la Ville ou le CLD pour plus d'informations, pour de l'aide, pour l'accompagnement, afin de rédiger le tout s'il y a des questionnements. Nous, là, je vais vous dire une chose, si en dedans d'un an et demi, on peut réussir ça, ce tour de force-là, je pense qu'on aura fait un grand bout. Mais ça va être les citoyens qui vont décider, c'est pas nous. C'est nous, là, on lance l'appel. Là, on est à l'étape de recruter des gens. Ah, c'est ça. C'est là qu'on est. Là. Dans les dernières années, il est arrivé toutes sortes d'événements où on a essayé d'améliorer les choses, d'or à pilule, s'immiscer dans le processus, aider. On a toujours été relayé au rôle de spectateur de la situation. Puis on se fait blâmer par nos citoyens. Là, c'est fini ce temps-là. Nous, on regarde en avant. Nous, on a un projet pour l'avenir. On ne réglera pas le problème du couvent ici, ni les autres résidences. Personne ne veut de nous autres là-dedans. Ça fait que nous, on regarde vers l'avenir avec un projet qui va être créateur, qui va être global pour l'ensemble de notre population. Stimulant, qui va mettre en valeur notre milieu en plus. Puis ça s'adresse à tout promoteur intéressé. Là. Nous, on n'a pas... Il n'y a aucune ségrégation là, dans notre objectif de partenaire.